Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, on va voir quelque chose de concret. Voilà, comme tu sais très bien que je te partage toujours des choses qui sont à peu près concrètes. C'est pas à peu près, c'est voilà, je vais pas te raconter du blabla et surtout je vais te raconter des choses que moi personnellement je mets en place de mon côté et qui ont marché, tout simplement. C'est-à-dire que on va dire que je me sers, entre guillemets, tu te sers de mes erreurs pour pouvoir progresser énormément. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à mettre ton petit pouce dès maintenant, dès cette petite introduction. Ça me fera plaisir. Comme ça, après tu pourras t'installer tranquillement, tu prends ton petit verre d'eau et puis on va pouvoir avancer dans cette vidéo ensemble. Donc dans cette vidéo, je vais te partager tout simplement, voilà, ce fait que j'ai passé le step 1, 300 000 sur MyForexFund. Donc encore une fois, tu vas voir, tu vas peut-être penser que c'est facile, que voilà, mais encore une fois, comme je dis toujours, le trading en fait, ça a été quelque chose, ça a été la chose et c'est la chose qui m'a demandé le plus d'efforts dans ma vie, personnellement, que ce soit mentalement, physiquement, bref, c'est la chose qui m'a littéralement également transformé du côté positif parce que ça m'a permis à me remettre en question, ça m'a permis à comprendre des choses sur moi-même, à me poser justement les bonnes questions, comme je dis toujours. Mais il ne s'agit pas ici que de sommes entre guillemets financiers, ce n'est même pas l'objectif final, mais finalement c'est vraiment gratifiant personnellement. Je te partage une expérience là personnelle que j'ai. C'est vraiment gratifiant personnellement entre guillemets de voir entre guillemets que le travail que tu mets va avoir justement des conséquences, des conséquences au fur et à mesure dans ta propre vie personnelle. Donc encore une fois, je te partage ici des éléments de valeur. Donc dans ce challenge-là, j'ai tradé une fois pendant cette semaine. On va dire, j'ai été chirurgical. Voilà, j'ai été un sniper, j'ai attendu le bon moment, le bon moment. Et je me suis dit, à ce moment-là, boum, j'envoie ma balle. Donc finalement, pas de blabla dans cette vidéo. Pour pas qu'elle dure trop longtemps, on va rester ensemble une dizaine de minutes. Voilà. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, on parle un petit peu de trading, de développement personnel, d'investissement. En fait, on parle un petit peu de qu'est-ce qui pourrait nous rendre un petit peu meilleurs chaque jour dans notre vie personnelle, dans nos finances. Peut-être ça marche aussi dans les relations. C'est ça qui est marrant, justement, c'est que le développement personnel correspond à tout type de domaine, comme je dis toujours. Mais si c'est la première fois que tu viens, n'hésite pas à t'abonner. Mets aussi ton petit pouce, un petit commentaire aussi, peut-être sur d'autres sujets que tu aimerais bien que je parle. N'hésite pas, pas de timidité ici, comme je dis toujours. Et donc, sur ce MyForexFund, je disais, j'ai passé un trade. Je me suis dit, je suis énormément chirurgical. J'attends vraiment l'opportunité, la bonne opportunité, parce qu'il faut savoir un détail près. En fait, c'est une question de money management. Mais en fait, ce money management, cette gestion de risque, elle va, entre guillemets, être différente pour chaque personne. Alors, on entend beaucoup, il faut prendre 1% de risque sur chaque trade, et c'est comme ça, c'est comme ça. Encore une fois, il y a des règles qui sont assez basiques pour protéger votre compte, pour faire certaines choses. Mais encore une fois, cela dépend de votre psychologie. Moi, personnellement, dans mes trades que je prends 3% de risque. Et pour certaines personnes, ça peut paraître beaucoup, mais encore une fois, tu verras que c'est très cohérent parce que par exemple pour une personne qui prend 1% de risque toutes les semaines, pas toutes les semaines mais 1% de risque par jour, qui fait du day trading, à la fin de sa semaine, il va prendre entre guillemets 5% de risque toutes les semaines vu qu'il prend 1% par jour. Donc moi personnellement, c'est également limite moins de risque que ça, même si c'est 3 parce que finalement je prends un trade par semaine, tu vois. Donc finalement si tu calcules bien, je prends entre guillemets 3% de risque par semaine. Alors que si tu prends 1% de risque tous les jours, ça fait 5 par semaine. Donc oui, tu vas avoir des gains, tu vas avoir de la volatilité. Mais moi, je vais attendre vraiment le clean and shoot, comme j'appelle ça. Et à ce moment précis-là, je sais que je vais avoir la confiance parce que je vais intervenir, entre guillemets, avec le composite man. Donc si tu ne sais pas ce que c'est le composite man, c'est tout simplement, entre guillemets, Richard Wyckoff, qui a dit qu'entre guillemets, il faut voir, entre guillemets, le marché comme une seule entité. Alors, évidemment, dit comme ça, c'est pas possible, mais entre guillemets, il faut savoir qu'ils sont une dizaine ou une quinzaine à contrôler exactement le prix sur les marchés, sur les actifs financiers. C'est-à-dire qu'il y a BlackRock, il y a Citigroup, il y a Vanguard, il y a JP Morgan, la plus grosse banque du monde. Donc c'est eux, entre guillemets, qui vont faire la loi sur les marchés et c'est leur jeu d'ailleurs. Et c'est pour ça que justement, on va parler un petit peu de manipulation, de liquidation dans cette vidéo. Donc si tu connais pas un petit peu ces sujets, dis-moi dans les commentaires, comme ça on reviendra justement dans les détails un petit peu plus précis sur certains sujets que peut-être que tu ne connais pas et que tu aimerais justement t'intéresser. Parce qu'il faut savoir que ces sujets, ils vont avoir extrêmement et énormément de valeur. Mais entre guillemets, comme disait Wyckoff justement,
il faut voir le marché comme une seule entité, donc comme un seul homme qui dirige. Donc le composite man, il appelle ça. Donc bref, je ne vais pas revenir dans les détails, machin et tout. Je vais juste te montrer ce trade que j'ai pris sur NZD4, du coup, dans la semaine. Donc pour ma part, entre guillemets, hop, ici, on avait eu, hop, si tu connais, un order block, tout simplement. Donc c'est une zone, entre guillemets, institutionnelle où, entre guillemets, les entités, encore une fois, le composite man, va venir regarder le prix parce qu'entre guillemets, ici, ils ont, pour ma part, et je pense que c'est pas faux, ils ont des ordres, entre guillemets, de vente. C'est-à-dire qu'ici, avec cette grosse hausse, donc ce qu'on appelle un buy avant le sell, donc ils ont racheté une dernière fois avant de vendre massivement, on est venu justement prendre cette liquidité-là. Donc là, tu peux savoir, peut-être que tu ne le sais pas, mais dis-moi dans les commentaires et on reviendra en détail sur certains sujets précis. Mais pour ma part ici, on vient justement liquider des stop-loss, des ordres, pas forcément en termes négatifs comme je disais, parce que là, c'est de la manipulation, mais pas dans le terme négatif. C'est plutôt en fait, ils vont venir avoir besoin de récupérer des lots ici pour pouvoir injecter massivement. Donc là, je t'explique un petit peu le rôle d'un breaker block. Donc on sait que si on revient potentiellement ici, ils vont avoir potentiellement comme objectif de protéger ces ordres-là. En fait, leur objectif, si tu veux savoir, c'est de ne pas aller ici, parce que sinon, ils vont être en perte, entre guillemets, sur des ordres qu'ils ont déjà ici. Donc peut-être que leur objectif, par exemple, c'est peut-être d'aller sur des plus bas ici, et si, du coup, s'ils ont vendu ici, bah, s'ils remontent en haut, ça serait pas logique. Je pense que tu comprends à peu près ça. Donc bref, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, encore une fois, mais dans les commentaires, ne sois pas timide. Si tu veux qu'on parle d'un sujet précis, j'essaierai de te concocter une petite vidéo, évidemment. J'en apprends tous les jours pour pouvoir t'apporter ça aussi. Donc ça m'apporte personnellement, mais évidemment, je te partage tout ça ici. Ça sert à ça. Et donc jeudi, comme quand j'ai pris le trade, on va mettre un petit replay, comme ça tu vas bien comprendre. Hop, on était comme ça quand je suis arrivé sur le graphique. On était comme ça. Donc je savais que finalement sur mon MyForex Fund, je n'avais pas encore tradé, pour revenir un petit peu dans l'historique des choses. Je savais que finalement j'étais patient. Ok, je l'avais pas encore, j'avais pas pris de trade encore entre guillemets. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais prendre hop, une opportunité. Et par contre, cette opportunité, elle va entre guillemets être fructifiant, mais dans le sens où entre guillemets, j'ai su être patient parce que dans ma stratégie, là, je sais que je rentre toujours pas parce que je vais attendre justement, comme je te disais, encore une petite liquidation ici des ordres stop loss qui est au-dessus. Parce qu'entre guillemets, ici, ils sont venus récupérer les ordres, les lots qui ont été ici sur cette partie-là. Ici, ils ne sont pas encore revenus, donc peut-être qu'il ne faut pas vendre tout de suite. Donc j'ai attendu. Hop, je vais mettre en 45 minutes. J'ai attendu qu'on vienne liquider ce lot. Boum! Le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu liquider ses lots. Voilà, c'était jeudi. Il est venu liquider ses lots. Et je me suis dit, ok, bah ici, ça, tac, c'est une liquidité qui a été récupérée. Tout simplement. Hop. Si tu connais un petit peu le schéma de Wyckoff, ici, on a notre PSY, si je ne me trompe pas. Donc PSY. Ensuite, ici on a notre BC, donc Buying Climax. Donc c'est le dernier achat entre guillemets des retail. Et là entre guillemets les institutions, ils vont pas faire baisser le prix, ils vont juste récupérer les achats entre guillemets, les derniers achats des entre guillemets retail qu'ils achètent. Alors que nous sommes sur un order block. Donc finalement, le composite man, lui, il va juste accumuler. Parce que quand toi, tu achètes, eux, ils vont, entre guillemets, vendre. Ils vont pouvoir vendre une certaine partie des grosses sommes qu'ils vont pouvoir injecter. Parce qu'encore une fois, je te rappelle que si ils ont 67 millions à acheter, ils vont pas les acheter d'un coup. Parce que sinon, le marché, il va décaler comme ça. Et du coup, leurs ordres, entre guillemets, ils vont être trop dispersés et pas à un prix exact. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont injecter petit à petit, hop, des sommes à des niveaux, entre guillemets, à un prix moyen. Ce qu'ils vont faire, ils vont venir chasser tout le monde par cette grosse impulsion et ensuite venir justement récupérer, fermer ces ordres, entre guillemets, qui sont perdants. Parce qu'ici, ils ont créé, entre guillemets, des ordres pour que les retail puissent acheter. Mais, entre guillemets, ils vont injecter la plus grosse somme d'argent de partie. La contrepartie est fermée justement à break-even ces achats dans ce prix moyen et récupérer entre guillemets une grosse mise qu'ils ont permis de vendre au plus cher ici. Donc finalement, c'est ce que j'attendais.
C'est ce que j'attendais finalement. Je me suis dit quoi? Je me suis dit, ok, bah ici, nous avons, hop, potentiellement un dernier buy avant le sell. Donc, c'est mon breaker block en 45 minutes. Donc, si on casse cette structure vers le bas, je suis potentiellement vendeur. Donc, tu peux voir ici, si je reviens, hop, tac, si je reviens sur le MFF, tu peux voir que c'est une vente ici que j'ai pris à 16h40. Le jeudi, 16h40, j'ai pris une vente. Hop, l'autre 48, j'avais un stop loss à 25 points. Donc, je risquais 9000 $. Et du coup, j'allais viser un ratio de 3. Ici, du coup, c'est un petit peu moins. C'est parce que 3, avec 3% de risque, ça aurait fait 9%. J'ai pris un ratio de 2,70, de 2,8 plutôt, qui m'a permis justement de valider ce challenge. Et finalement, qu'est-ce que le prix l'a fait? Voilà, pas de surprise. On a cassé vers le bas. Finalement, je suis rentré. Boum, ici. Stop loss au-dessus d'ici, parce que là, il faut savoir que tu es confiant dans ce trade. Parce que déjà, d'une, tu as été patient. Ici, j'avais oublié qu'on avait notre AR. Voilà. Donc, c'est ce qui va créer, entre guillemets, l'ATR. Pour ceux qui connaissent le schéma de Wyckoff. Boum. Ici, ça sera notre TR. Voilà. Donc, entre guillemets, le prix entre le buying climax et l'AR, il va créer justement ce qu'on va appeler le trading range. Le trading range. Et finalement, bah, quand on a eu la cassure de la structure, de l'order block 45 minutes, je suis parti en vente avec l'objectif de passer mon step 1 sur ce seul trade. Donc j'ai pris, hop, ici, 3%. Et tu vas voir qu'il l'est fait easy. Pas easy, encore une fois, quand je dis ça, tout paraît simple. Encore une fois, je rappelle, et je te fais un petit 30 secondes de mindset, que le trading, c'est quelque chose qui a été pour moi la chose la plus compliquée que j'ai essayé d'acquérir dans ma vie. Encore une fois, c'est même pas terminé parce que c'est de la compétence à acquérir au quotidien. Je pense que si tu es passionné, t'en es conscient de cette chose. Mais encore une fois, si j'ai pu acquérir ces connaissances-là et cette capacité de pouvoir intervenir de cette façon-là, c'est que j'ai su travailler sur moi-même. C'est vraiment important. Ça peut paraître un petit peu ésotérique, si je peux dire, même si je ne connais pas la définition de ces mots, mais ça passe bien. Hein. N'hésite pas à mettre ton pouce bleu. Mais ça peut paraître un petit peu bizarre à dire comme ça, mais finalement, si tu es passionné, voilà, si tu es passionné par ce que tu fais, en fait, même si tu passes des moments difficiles, en fait, si tu es passionné, il n'y a rien qui te fera lâcher l'affaire. Ça, c'est important à savoir. Et en même temps, il faut savoir que, je pense que tu en es conscient, c'est dans nos échecs justement qu'on apprend le plus. C'est parce qu'on sait qu'après, on va avoir du feedback, on sait qu'on va lister les choses qui ont très bien marché. Je t'invite à te poser ces questions-là. Qu'est-ce qui a très bien marché pour moi? Qu'est-ce qui a très bien fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas du tout fonctionné? Et tu vas lister tout ça et mettre de côté ce qui a bien marché et reproduire que ces choses-là. Et tu vas travailler ta discipline comme ça parce que forcément, tu vas progresser de ça. Peu importe encore une fois. Donc bref, voilà, je voulais juste te faire un petit peu ce mindset-là, que le trading, c'était pas facile. Mais par contre, avec du travail, c'est vraiment possible. Et on a vraiment justement cette capacité-là de pouvoir justement être indépendant financièrement, à pouvoir générer, entre guillemets, notre oseille, si je peux dire. Avoir aussi cette forme de liberté où on ne va pas pouvoir le prendre comme un salariat. On sait que justement, on va être patient. On n'est pas obligé de travailler tous les jours, d'intervenir sur les marchés tous les jours. On ne va pas s'exposer énormément de risques. Même si je mets 3% par exemple, qu'est-ce qu'il en est? Je préfère mettre 3% que 1% tous les jours, par exemple. Parce que je sais que ma décision, elle ne sera pas dans l'émotion du jour au jour où il faut que j'essaie d'acheter, de vendre. Mais boum, fais un petit peu de, entre guillemets, de review sur soi-même, d'être patient. Mais par contre, tu sais que quand tu as ton setup, tu y vas. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Boum, j'étais confiant et on y allait. Bien sûr qu'on y allait. Bien sûr qu'on y allait. Là, j'ai pris 3%, mais en l'occurrence, j'ai fait un petit peu... j'ai fait 2,70. J'ai fait 2,70. Bref, ça m'a permis de valider le step 1, comme tu peux voir. Mais tu es confiant dans ce que tu fais. Tu es confiant dans ce que tu fais parce qu'entre guillemets, tu as été patient, tu as construit ton plan de trading. Tu t'es mis des limites, tu t'es dit, je vais attendre patiemment. Et même pour te prouver qu'entre guillemets, j'ai des plans. Et tous mes plans, entre guillemets, je ne vais pas tout te montrer en détail, mais... pour te montrer un petit peu de valeur, et même je t'ai déjà apporté énormément de valeur, mais tu verras qu'ici j'ai une watchlist, et par exemple, j'attends exactement des mêmes setups, par exemple, sur d'autres paires de Forex, et c'est exactement le même setup, je pourrais te le détailler en détail. Alors cette vidéo, elle durerait des heures, mais hop, en l'occurrence, c'était pas comme ça. Cette vidéo, elle durerait des heures, mais je te montre juste, entre guillemets, que faut être patient et attendre, entre guillemets, ce moment où c'est bon, à ce moment précis-là,
tu as cette chose que tu dois faire. Donc là, par exemple, on va aller sur l'USD CHF. Tu vois bien qu'ici, on est un peu plus sur du long terme, mais entre guillemets, mon setup, il est là. Mon setup, il est là. Parce qu'entre guillemets, ici, on a notre ici PS. Là, du coup, en l'occurrence, c'est un achat. C'est l'inverse de tout à l'heure. On a notre PS, ensuite SC. Ici, on crée notre AR. Donc, entre le SC et le AR, on crée notre TR. Donc, ce trading range. Ici, entre guillemets, il y a des retails qui se cassent les dents. Ici, on voit une zone de liquidité où il y a du cash. Et donc, le marché, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va créer ces liquidités pour pouvoir les récupérer en contrepartie. Boum! Ici, ils ont vendu massivement pour pouvoir racheter, entre guillemets, tous ces stop-loss qu'ils ont récupérés, toute cette thune qu'ils ont récupérée, ils vont faire quoi? Boum, ça va leur servir justement à acheter beaucoup parce que quand toi t'achètes ici, je te rappelle, quand tu es acheteur comme ça, tu as ton stop-loss du coup en bas, ici. Et du coup, si ton stop-loss il est ici, entre guillemets, si tu prends ton stop-loss ici, c'est un ordre de vente. Tu revends entre guillemets ta position. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour acheter? Ils ont besoin de ta vente. Et c'est pas pour te faire du mal. C'est pas parce qu'ils veulent pas que tu gagnes. C'est parce que tu n'as pas l'information entre guillemets à quel moment ils vont le faire. Et là, je viens de te montrer à quel moment ils vont le faire. Ils vont justement d'abord enlever toute la liquidité. Ils vont t'enlever du marché. Ils vont récupérer. Regarde, ces niveaux, ils sont pratiquement au même niveau. C'est ce qu'on va appeler des relatives equal lows. Voilà. C'est ici, il y a de la thune. Ici, il y a de la thune. En bas, il y a de la thune. Entre guillemets, comme j'avais fait à mon frère, c'était un petit peu brouillon, mais ça faisait sympa sur le graphique. Ici, on a plein qui achètent de cette manière-là, sur cette trendline. Et ça paraît totalement normal. Ça paraît totalement normal. Et le marché, c'est parce que, entre guillemets, les institutions, le Composite Man, il va créer justement ces setups pour les retail. Encore une fois, c'est pas négatif quand je dis ça, mais pour la plupart, pour les 90% d'entre guillemets qui vont intervenir sur le marché, même des petites institutions, des petites banques qui vont perdre de l'argent. En fait, si tu prends des stop loss là, ça ne veut pas forcément dire que tu ne seras pas rentable sur du long terme. Ça ne veut rien dire. C'est juste, encore une fois, c'est de la liquidité que le marché crée, le Composite Man crée pour pouvoir investir eux dans la contrepartie dans le sens inverse. Donc tu vois bien que le trade que j'ai pris sur NZD4 qui m'a permis de valider le step 1, c'est exactement entre guillemets le même schéma que celui-là. Alors l'autre il était un petit peu plus sur du day trading, day intra week si je peux dire, c'est-à-dire qu'il était un peu plus sur quelques jours, mais lui il est vraiment entre guillemets sur du moyen terme, c'est-à-dire que sur du moyen terme on est potentiellement capable d'aller atteindre ces niveaux. Et si par exemple là je te donne un conseil que je vais certainement appliquer sur mon compte réel, si je suis financé, évidemment, c'est l'objectif du 300 000, c'est que je vais encore moins trader, peut-être objectif trader 4 fois dans l'année. Parce qu'entre guillemets, tu sais que tu prends entre guillemets 3% de risque, mais ton 3%, si tu prends 9 000 entre guillemets sur un compte à 300 000 dollars, et ben entre guillemets, si tu vises par exemple ici, tu fais 4% sur 3% de risque. Ce qui te fait entre guillemets ton année largement sur un trade. C'est pour ça qu'entre guillemets, je vous demande, entre guillemets, c'est pas. Je vous dis ça, c'est un conseil, mais d'être vraiment patient. D'être vraiment patient parce que les choses, entre guillemets, vont venir d'elles-mêmes si vous appliquez, entre guillemets, votre vision des choses. Encore une fois, je ne sais pas si cela va marcher, mais en tout cas, les institutions, j'ai pas pris ces informations n'importe où, je ne vous raconterai pas n'importe quoi sur YouTube, je me suis formé, évidemment, mais ces institutions, ils vont, entre guillemets, agir toujours de cette manière-là. Et ça date depuis des centaines et des milliers d'années, des milliers non, mais des dizaines et des centaines d'années. Le marché a toujours fonctionné comme ça. Le marché, vous savez très bien, ou peut-être que je viens de te donner une valeur importante, le marché, il va se diriger de liquidité en liquidité. C'est-à-dire qu'ici, quand vous allez acheter, tu vois bien qu'ici, j'ai mis une alerte, Buy Order Block H4, c'est-à-dire que j'attends, entre guillemets, mon alerte ici pour pouvoir acheter l'USDCHF, mais le prix, en fait, il n'a aucune raison logique de revenir ici. Pour ma part, en tout cas. Après, j'en sais rien, évidemment, il peut y avoir des pertes. Le trading, c'est comme ça. On le sait. Mais logiquement, là, vous êtes confiant et je peux pas, il n'y a pas d'autre mot, mais parce que le prix il n'a aucune logique de revenir là, parce qu'ici, c'est leurs ordres d'achat. Et du coup, revenir ici, il sera en perte. Parce que c'est eux qui ont acheté là. C'est pas comme là, vous pensez que c'était peut-être eux qui ont acheté là. Alors oui, ils ont acheté, mais ils n'ont pas acheté tout ce qu'ils devaient justement acheter parce qu'ils vont d'abord revenir récupérer vos ordres ici avant d'injecter le maximum. Et vous le voyez justement par ces bougies là qui sont impulsives. Celle-là, vous voyez une étoile du matin pour ceux qui connaissent. Bref, on s'en fout. Mais vous voyez ces bougies, elles sont impulsives de ouf. Et pourquoi elles sont impulsives de ouf? Parce qu'ici, elles ont récupéré la contrepartie. Et du coup, ils ont la puissance.
Et donc, ils n'ont aucune logique, encore une fois, de revenir ici. Et encore une fois, le marché, il fonctionne de liquidité, il navigue de liquidité en liquidité. Donc, quand il est venu récupérer cette liquidité-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement avoir comme objectif de venir récupérer cette liquidité-là. Ici, vous voyez bien qu'on a des equal high. Hop, ici, ici et ici. Ça fait un petit peu cochon, mais tu comprendras. Mais entre guillemets, le marché, il a récupéré la liquidité qui était ici. Son objectif, c'est d'aller peut-être récupérer la liquidité qui est là. Et nous, à partir de ce moment où il a récupéré cette liquidité-là, on va pouvoir sortir de notre risque, désengager notre position, c'est-à-dire qu'on ne peut plus perdre. C'est tout bénef. C'est-à-dire que c'est soit notre année, elle est magnifique, ou soit notre année, bah, on revient à une autre opportunité plus tard, sur les mêmes raisons, sur le même fondement des choses. Vous voyez, c'est là où vous allez vraiment travailler, entre guillemets, cette capacité à pouvoir intervenir sur le marché financier, parce que vous avez aussi cette confiance que vous intervenez, entre guillemets, avec ceux qui dirigent le marché, et pas n'importe où. Ici, si par exemple, au premier signal, on arrive sur notre order block daily, si sur votre premier signal, ici, par exemple, vous vous mettez à acheter, bah vous êtes mort. Parce que le marché, entre guillemets, il vient d'une baisse, et il n'a pas la contrepartie, il n'a pas la force pour tout de suite remonter. C'est pas possible. Il faut forcément qu'il y ait une accumulation, il faut forcément qu'ils rachètent des millions et des millions, mais ils ne peuvent pas le faire d'un coup, ça. Et c'est là où justement je vais vous choquer un petit peu sur ma façon un petit peu de vous dire les choses. Mais le marché, techniquement, il faut comprendre qu'il peut pas, il n'a pas la force d'acheter 67 millions et que le marché explose d'un coup. C'est pas possible. Parce que le marché, s'ils injectent ne serait-ce que la moitié de ces 67 millions, il va tellement décaler d'un coup. Et déjà, ils vont même pas avoir la contrepartie pour pouvoir les acheter parce qu'il faut la contrepartie. Mais bref, si par exemple, ils pouvaient les injecter d'un coup, bah, le marché il décalerait tellement que finalement, entre guillemets, il serait exécuté sur des niveaux de prix bien plus hauts. Donc c'est là où il faut que tu comprennes que quand on va arriver sur une zone de support ou de résistance, pour finir avec cette vidéo, essaye de voir juste une chose, c'est que n'essaye pas d'être dans le FOMO, n'essaye pas d'acheter d'un coup, attends de voir ce qui se passe. Voilà, ça je pense que c'est un gros conseil que je te donne dans cette vidéo et ce conseil il vaut même des milliers d'euros si je peux dire. Je t'épargne énormément d'erreurs que tu peux faire. Quand le prix, écoute bien, quand le prix arrive sur une zone de support ou de résistance, ne vends pas tout de suite et n'achète pas tout de suite. Attends un petit peu, attends un petit peu. Il va se dessiner des choses que vous allez potentiellement voir et vous allez voir que boum, à partir de ce moment-là, ça va vous éclairer dans votre tête où, ah oui, là ils ont récupéré ce que moi j'ai évité de perdre, d'accord? Et à partir du moment où vous avez, boum, le signal que vous avez, c'est-à-dire qu'on casse entre guillemets des niveaux de structure dans le sens qu'ils potentiellement veulent avec la liquidité qu'ils ont récupérée, waouh, j'y vais, pépère, j'y vais, vous êtes confiant, 3% de risque, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est prendre du risque ou finalement c'est prendre une décision qui va être extrêmement profitable? On est quand même sur les marchés financiers, on fait du trading, c'est pas pour des clopinettes. Je sais pas vous, mais encore une fois, je fais pas ça pour l'argent, mais matériellement, entre guillemets, il y a tellement des millions et des millions, entre guillemets, qui sont investis sur le marché financier que si vous avez la capacité d'intervenir avec les institutions, bah ouais, vas-y, emmène-moi, fais-moi surfer sur ta liquidité, j'ai envie de dire. Bref, voilà pour finir avec cette vidéo, elle est un petit peu trash, cash, j'espère que ça t'a plu. Je t'ai partagé énormément de valeur, je suis pas rentré dans tous les détails, je m'en excuse d'avance. Encore une fois, si tu apprécies cette vidéo, boum, pouce bleu à fond, bleu ou rouge, ou bref, peu importe, gros cœur à vous en tout cas. Et puis c'était Ivano, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.